Alors, je quitte Palais del Rey. Regardez le beau éclairé dans la matinée avec l'église. Ça fait très étrange. Fait que c'est parti. Est-ce que je vais trouver un café? Oh, je pense que j'ai trouvé un café pour commencer la journée du bon pied. Ça, c'est génial. Oui, il y a un café d'ouvert alors. Ça va être pour moi. Un bon café con leche. Il y a la file. Alors, beaucoup de monde peut-être. Je vois qu'il y a un café plus loin. Il y aura moins de monde. Est-ce que tu peux attendre? Tu sais, il y a un responsable derrière le comptoir. Et tu peux attendre longtemps parce que lui ne peut pas faire plus qu'un ou deux cafés à la fois. Ouais, je pense que là, je vais pouvoir prendre un café et ça va prendre moins de temps. Ouais. Fait que c'est là que je vais aller. Vous voyez, le comptoir est vide et c'est calme. J'ai même un petit dessin. J'ai droit à un petit dessin sur mon café. Alors, voici une statue d'un couple de danseurs, on dirait des danseurs. Au lever du jour, c'est très... Le découpage se fait assez bien. Alors la sortie de Palais del Rey, c'est pas forcément... Pourtant, c'est pas une grosse ville, mais la sortie, regardez, ça fait bidonville, en tôle ondulée. On se croirait dans un ghetto, avec des maisons. Ben ça, les maisons à moitié finies, ça je vous ai expliqué pourquoi avec la crise de 2008, la crise financière, où plein de projets sont tombés à l'eau. Ça, c'est différent. Il y a beaucoup de maisons comme ça depuis 2008 qui sont en attente, vous voyez. C'est triste, mais c'est la réalité économique de l'Espagne. Regardez ce beau ciel éclairé par le soleil qui se lève. Et regardez cette cheminée. Je sais pas si au milieu de l'écran, ils mettent des pics dans la région de la Galice. Regardez, vous allez mieux voir. Ici, regardez. Ils mettent des pics sur les cheminées, sur les coins des maisons. Alors c'est très original de faire ça. Avec ses Oreos et ses pics sur les toits. Et n'oubliez pas que ben là c'est de la tuile, mais on est au pays de l'ardoise. Là vous allez voir des maisons avec des toits d'ardoise aussi. Curieusement ici c'est ce n'est pas en ardoise. Ah peut-être celle-ci, celle à gauche, là, je crois que c'est de l'ardoise. Ou du bardeau. Aucune idée. Enfin, on sait qu'en Galice, il y a bien des choses qui sont différentes du reste de l'Espagne à cause de l'origine celte de la région. Comme les murets de pierre, il y en a beaucoup. Ah, regardez, ça c'est de l'ardoise.
Ça, c'est un toit d'ardoise, vous voyez. Très joli. Très, très joli. Regardez la plaque. Écrit en je ne sais quel langage. Mais c'est très joli. Et ce ciel fantastique. Et on sent toujours cette fumée des incendies. Alors tout à l'heure, il y avait dans le bar où je prenais un café, une émission de télé qui parlait des incendies. Alors c'est l'obsession actuellement, c'est le drame en Espagne avec ces feux qui brûlent aux quatre coins de l'Espagne. Et je peux vous témoigner, regardez, je le sens tout le long de mon chemin actuellement, ce bois brûlé que je sens. Alors c'est un gros drame à cause de la vague de chaleur. Et c'est bien triste. Alors je suis dans le village de Casanova. En fait, c'est le village qui porte mon nom, mon prénom. Parce que Xavier veut dire en basque Maisonneuve. Et Maisonneuve en espagnol, c'est Casanova. Donc je suis dans mon village. On va voir si mon village est un beau village. Celui de Casanova. Et justement, je vais en profiter dans ce village de Casanova pour prendre un bon café. Mon deuxième café, j'ai dit que j'en prenais 2 par jour. Et justement, regardez, qu'est-ce que je vois là? Une place parfaite pour prendre un café et une napolitana. Qu'est-ce qu'une napolitana? Vous allez voir, je vais vous présenter ça dans un instant. Et ceci est le gâteau de Compostelle. C'est un gâteau aux amandes. J'avoue que je suis pas très dessert, mais que c'est pas... En tout cas, je trouve ça un peu... ça manque de juteux. Alors, vous voulez savoir c'est quoi un napolitana? C'est ça. Un petit pain au chocolat. Ou, il y en a qui appellent ça aussi une chocolatine avec mon café. Regardez comment c'est bien présenté. J'ai pris aussi une petite affaire au jambon pour commencer ma journée bien solidement. Parce que j'ai quand même une trentaine de kilomètres à marcher. Voilà un pèlerin serein sur le chemin. Je fais de la rime. Voyez? Alors je suis à Ocatero. Je revois des bâtons qui sont sur la devanture. Je me dis que ça m'en prendrait parce que mes bâtons commencent à être assez usés. Alors il manque pas de place pour manger, boire. Vous voyez ici, cafétéria. Ce qu'on appelle une cafétéria en Espagne. C'est un endroit vraiment bien. Si vous avez à manger quelque chose pas cher, vous allez dans une cafétéria. Attendez, avant de prendre le chemin, je vais aller voir 2 autres statues qui sont là-bas. Des paysans gaéliques. Ah, malheureusement, je peux pas les approcher. Et vous voyez ici la cornemuse, qui est typique de la Galice. Vous voyez ici, je vais agrandir, vous voyez très bien, c'est les costumes typiques de quoi ont l'air les paysans, les habitants typiques de la Galice à l'époque, évidemment. C'est ça, avec la cornemuse. Et elle joue du tambourin. Je voulais vous montrer les pavés qu'il y a ici et ce joli petit pont charmant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de chemins à Compostelle sont basés sur des chemins romains. Vous avez vu le nombre de villes qui ont été fondées par les Romains, comme Léon, etc. Toutes ces villes-là. Eh bien, ce qui est drôle, c'est que ces pavés,
datent souvent, peut-être pas ceux-là, mais plusieurs pavés sur lesquels on marche datent de l'époque romaine. Pour vous dire comment les pavés de cette époque-là étaient bien faits. C'est vraiment pour qu'ils durent plus de 2000 ans, faut le faire. Et c'était toujours un petit peu, pas un petit peu, c'est très impressionnant de marcher sur ces chemins où vous pouvez imaginer des légions romaines ont marché aussi. Pas juste des légions romaines, mais plein de monde, mais on imagine les légions romaines assez facilement. Alors là, il y a un beau Auréos qui est placé juste là. Je ne sais pas dans quel village je suis, mais en tout cas, il y en a tellement. On ne sait plus comment il s'appelle. Regardez comme c'est spécial. On se croirait au Québec à l'automne. Les feuilles sont toutes tombées des arbres jaunis. Et ça fait un grand lit de feuilles mortes. Là, vraiment, je ne suis pas dépaysé. La différence, c'est qu'elles sont toutes jaunes et que c'est pas des feuilles d'érable. Est-ce qu'il y a eu une vague de froid intense qui a tout fait geler les arbres et ont fait tomber les feuilles? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que c'est très particulier quand tu vois ça en plein été. Alors bonjour, je suis arrivé à l'auberge l'Alberguer de Mélidée. Mélidée qui est une grosse ville. Alors je suis pas habitué parce que à date c'était des plus petits villages. Alors bonjour les grosses villes. Alors juste pour préciser, Mélidée, à part d'être une grosse ville, c'est aussi l'endroit où les gens qui font le Camino Primitivo arrivent sur le Camino Frances. Et moi, je voulais vous dire aussi que après Compostelle, je m'en allais à Santander faire le Camino Norte qui, lui, bifurque vers le Primitivo. Alors, en théorie, si j'avais le temps, je me ramasserais ici après avoir fait mon Primitivo. Mais je ne pense pas avoir le temps. Je vais faire une partie du Norte et arrêter quand je ne pourrai plus marcher parce que le temps me le permettrait pas parce qu'il faut que je revienne, en fait, que j'aille au Portugal. J'ai rendez-vous au Portugal. Donc, c'est ça. Alors, c'était juste pour vous annoncer que j'étais à Mélidée et que Mélidée était aussi le port d'attache du Camino Primitivo.